Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Bienvenue encore une fois dans Hymne spirituel matinal. Je sais que vous attendiez encore ce nouveau numéro. Et si ensemble dans la joie, nous pouvons encore hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Celebrate. Jesus, celebrate. Merci à vous tous qui êtes en train de nous encourager en aimant ou à likant nos publications, mais aussi en posant des questions. Car comme nous le disons toujours, nous posons beaucoup de questions, mais aussi quand vous posez les questions, ça nous permet d'avancer. Alléluia. Alléluia. Notre thème de l'année, année de profondeur avec Dieu. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de suivre Jésus dans la profondeur. Et nous sommes en train de continuer, bien-aimés frères et sœurs. Mais comme vous le savez depuis hier, ceci nous a conduit à parler de mon ex, mon assassin. Waouh! Basta! Ça alors, ça devient intéressant. Mais que faire? Car le plus souvent, les ex sont très têtus. C'est pourquoi je dis hier que nous devons éviter d'être appelés des ex par-ci par-là. Voilà un peu la préoccupation de cette sœur qui dit que car le plus souvent les ex sont très têtus, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ceci ne cesse de nous ressolliciter et sont prêts même à utiliser n'importe quel moyen. Ils s'affoutent du fait que nous avons une autre vie en dehors d'eux ou loin d'eux. Est-ce qu'il y a un ex? Voici un peu cette préoccupation qui pointe vers vous, chers ex. Alléluia. On dit qu'ils sont prêts à utiliser n'importe quel moyen. Ils nous ressollicitent et ils oublient qu'en dehors d'eux, nous avons une autre vie à continuer. Et c'est ce que nous avons appelé la profondeur. Ils s'affoutent vraiment de nous. Ah. Bien-aimés frères et sœurs, ça devient très intéressant, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, ceci nous a amené à parler vraiment de ceci comme thème, comme pour dire mon ex, mon assassin. Vous voyez que nous avons raison d'y aller dans ce sens. Basta. Avec ce thème, ça devient plus fort alors. C'est vraiment trop fort comme thème. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez? Ça doit être très fort, puisque nos ex existent aussi fortement, n'est-ce pas les amis? Ils existent aussi fortement. Pourquoi ne pas avoir un message aussi fort? Alléluia, alléluia. Ils sont aussi très forts, ils existent très fortement. Alléluia. Alors, je pose aussi la question pour nous permettre d'avancer. Et soyez prêts à répondre. Je pose les questions. La première question, nous disons, comment avez-vous fini avec eux, ou avec lui, ou avec elle? À part là de l'ex ou des ex. La question se pose, comment avez-vous fini avec? Et l'autre question, nous pouvons aussi dire, pourquoi avez-vous fini avec? Donc, il y a deux volets ici. Il est question de comment est-ce que vous vous êtes arrêté ou pourquoi. Je crois que le nœud du problème se trouve ici. Je crois que non seulement nous répondons à notre sœur, mais c'est à nous tous aussi pour nous permettre d'évoluer. Alléluia. Le nœud du problème se trouve là. Dans comment est-ce que vous vous êtes quittés et pourquoi? Waouh! Vous savez, il y a les gens qui ont des ex dont ils ne savent pas comment et pourquoi c'était fini. Il y en a plusieurs dans ce sens-là. Tant que vous ne pouvez pas répondre à ces deux questions vous-même, et non qu'on réponde à votre place. Tant que vous ne savez pas répondre à ces questions vous-même, même le pape qui vient d'être investi récemment, ne saurait résoudre ce problème qui est le vôtre. Alléluia. Ça retourne à vous. Comment
et pourquoi. Alléluia. Soit vous y retournez. Soit vous y retournez. Peut-être que la profondeur n'a pas été faite pour vous. Alors allez-y. Acceptez de mourir avec votre ex. Acceptez de mourir avec votre ex. Peut-être que la profondeur n'a pas été faite pour vous. Alors acceptez d'y retourner. Ah, pasteur. C'est trop dur alors comme message, n'est-ce pas, pasteur? Ah oui, c'est trop dur. Eh ben, c'est pour nous aider tous. C'est très fort, oui, mais c'est pour nous aider tous, mes frères et sœurs. Alléluia. Écoutons ce que la Bible dit. La Bible dit, et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est le verset 6 de Matthieu chapitre 4. Qu'est-ce que nous voulons comprendre ici? Est-ce que le diable ne dit pas vrai pendant qu'il est en train de dire ces choses? Il est en train de dire ce qui est vrai. Il est en train de dire ce qui est vrai. Il ne fait que réciter la parole. Il récite les Écritures. Il récite la parole. Ah oui, en fait, il essaye de parler en utilisant le langage maison. Il utilise le langage maison pour avoir Jésus. Waouh! Il va utiliser le langage maison parce que lui-même, il a été là. Alors, il doit utiliser le langage de là, de la maison, pour essayer un peu d'avoir Jésus. De façon que Jésus va voir que oui, hein, mais c'est le langage maison. Hein. Gloire à notre Dieu. Mais malgré ça, vous savez quoi? C'est un ex-enfant de Dieu. Satan, même si tu peux parler le langage de la maison, de chez nous là-bas, tu es quand même l'ex-enfant de Dieu. Et d'ailleurs, je connais comment tu es devenu diable. Je connais pourquoi tu n'existes plus là-bas chez nous. Tu es devenu ex et tu es devenu Satan. Voyez-vous? C'est-à-dire dans la réponse de Jésus, il connaît les comment et les pourquoi de Satan d'être devenu Satan. Pourquoi et comment est-ce que Satan est devenu ex-enfant de Dieu? Et vous, est-ce que vous connaissez? Waouh, waouh, waouh. Ex-enfant de Dieu. Et donc, même si ton ex évoque les souvenirs les plus fous, les souvenirs les plus touchants, tout cela reste quand même assassinant. Tout cela reste quand même tuant. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Car il ou elle n'est rien qu'un ex. Même si l'ex va utiliser les paroles, je ne sais pas comment, il va parler un langage tellement touchant, des souvenirs les plus fous. Tout cela n'est que assassinant, tout cela n'est que tuant. Pourquoi? Parce qu'il n'est que l'ex, rien d'autre que l'ex. Et d'ailleurs, mes amis, s'il y a quelqu'un qui doit bien soigner son langage, qui doit essayer un peu d'attirer, faire l'amalgame, faire des manigances pour essayer un peu d'attirer, eh bien, qui d'autre si ce n'est que l'ex? Qui d'autre si ce n'est que l'ex? Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de faire comment? C'est d'attirer quelqu'un d'autre dans sa vétérance. C'est-à-dire, il est devenu un vétéran de l'autre côté. Alors, il ne veut pas vivre seul dans sa vétérance. C'est pourquoi il a intérêt de bien soigner. C'est ce que le diable est en train de faire. Il vient avec le langage du ciel. Il dit d'ailleurs, la parole dit, hein? Et c'est comme ça que les ex, souvent, ils viennent avec des langages bien maquillés, bien ornés, bien décorés. Et le plus souvent, ils vont vous toucher avec les mots les plus fous, parce qu'ils vous connaissent les faiblesses, ils connaissent vos faiblesses là où vous aimez fort. Alors ils viennent, ils touchent là-bas. Mais dans tout ça, ils ne sont que des ex qui ne cherchent qu'à vous attirer dans leur vétérance parce qu'ils sont devenus des vétérans. Faisons attention. Peu importe la silence ou je ne sais pas, la douceur
de leur discours. Mais vous savez quoi, mes amis, la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus, l'éternel actuel Fils de Dieu, par rapport à Satan qui est devenu l'ex, Jésus, lui, est l'éternel actuel Fils de Dieu. Il va régler les choses une seule fois pour toutes par sa réponse. Waouh! Il va frapper fort. Il va régler les choses une fois pour toutes par sa merveilleuse réponse. Écoutons la réponse. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Entre guillemets, j'ai écrit, ex-enfant de Dieu. Retire-toi, ex-enfant de Dieu. Satan, tu es l'ex. Je connais d'ailleurs comment et pourquoi tu es devenu dans cette position. Retire-toi de moi, Satan. Retire-toi de moi, ex. Tu n'as nulle part où m'amener parce que je connais, je n'ignore pas. Voyez-vous là où il y a le nœud du problème? Gloire à notre Dieu. Retire-toi de moi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Là maintenant, c'est le verset 10 de Matthieu chapitre 4. Alléluia. Vous avez entendu cette réponse? Et c'est fin de l'histoire. Fin de l'histoire. L'ex n'a plus où regarder. Parce que Jésus vient de faire comment? Il vient de frapper fort. Nous disons que quand on sait comment il ou elle est devenu ex, quand on sait comment et pourquoi il est ou elle est devenu ex, on ne discute pas trop avec. Alléluia. On frappe directement fort à l'endroit sûr. C'est une matinée de frapper fort à l'endroit sûr. C'est ici qu'on va se détacher de cette vie d'antan, de cette vie des ex. Parce qu'on a une profondeur à poursuivre. Alléluia. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le frappe est sûr à l'endroit sûr, l'ex se retire dans sa vétérance et l'actif reste vivant dans son mouvement vers la profondeur. C'est vous qui êtes l'actif. Vous qui me suivez maintenant, c'est vous qui êtes l'actif. Vous avez une profondeur à suivre. Vous avez un mouvement à continuer. Et laissez l'ex se retirer dans sa vétérance. Ce n'est pas à vous de devenir vétéran. Regardez cet objectif-là qui vous appelle dans la profondeur. Allez-y. Ayez la force et le courage de frapper fort. De frapper fort à l'endroit sûr. Ne tombez pas sous le charme des discours mielleux, des discours bien arrangés du diable ou de l'ex alors. Ah, gloire à notre Dieu. Que c'est profond et que c'est wow. Est-ce que vous êtes bénis? Nous prions au nom de Jésus-Christ que toutes les réclamations qui vous attiraient en arrière, toutes les voix qui vous attiraient en arrière, tous ces gens qui vous entouraient, qui utilisaient le langage apparemment beau, apparemment sincère, mais qui avaient l'objectif de vous détruire, de vous amener dans la vétérance. Ce n'est pas votre état de tomber dans la vétérance. Vous n'êtes pas vétéran au nom de Jésus-Christ. Vous êtes un actif. Vous devez poursuivre votre profondeur dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ton foyer aille dans la profondeur. Je prie que tes études aillent dans la profondeur. Je prie que tes projets aillent dans la profondeur. Que ta santé, ton ministère aille dans la profondeur dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à toi de te retirer de la vétérance, mais laisse aux ex d'aller dans leur vétérance dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons un changement dès maintenant dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Allez, c'est à vous cette bénédiction de ce matin. Vous êtes bénis? Si oui, bénissez d'autres frères. Partagez-les ces messages. Parce que chacun de nous a une profondeur à suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Hymne spirituel matinal pour vous et pour moi. Par la grâce de Dieu, très très prochainement, nous serons heureux de nous retrouver ici. Soyez bénis.